Nicolas, on entre dans le dur du plan de relance à l'échelle européenne et ça coince déjà au Parlement de Strasbourg parce que la présidence allemande de l'Union a ouvert des discussions hier avec les eurodéputés et ça c'est mal engagé. Ah oui, c'est mal engagé parce que le Parlement est d'accord pour donner son feu vert à ce grand plan de relance de 750 milliards d'euros. Vous savez, cette fameuse dette commune, la première de l'histoire. Mais il veut un truc en échange. Il veut qu'on améliore le projet de budget de l'ensemble des 27 pays de l'Union qui s'écoule sur 7 ans, 1100 milliards d'euros entre 2021 et 2028. C'est vrai que pour convaincre ceux qu'on appelle les pays frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède, on a rogné quelques crédits du budget européen pour qu'ils disent oui au plan de relance, notamment des crédits sur la recherche ou le programme Erasmus. Mais que demande très précisément le Parlement européen? À trois choses. Des dépenses. 1100 milliards sur 7 ans, ils veulent 150 milliards de plus. Des impôts, il faut dire 7. Alors on commence à parler de taxes carbone aux frontières, de taxes sur les plastiques à usage unique, de taxes sur les transactions financières, ou encore de taxes sur les géants du numérique, et puis également le fameux impôt sur les sociétés harmonisé pour les multinationales. Et puis troisième exigence, on ne délivrera des crédits de relance qu'à des pays qui respectent l'état de droit. Et alors là, les Hongrois sont vent debout, et ils considèrent que si cette exigence est maintenue, ils ne voteront pas. Bon. Voilà. Concrètement, à quoi va ressembler la suite? La suite, c'est un vote du Parlement européen qui dit oui. Après, c'est de la ratification par tous les États membres de l'Union européenne. Et après, on va peut-être pouvoir commencer à verser sous forme de prêt ou de subvention une partie des 750 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre du temps, ça crée de l'incertitude. Il faut la majorité qualifiée pour le plan de relance. Oui, mais il faut l'unanimité, vous le savez, pour toutes les questions financières, donc pour le budget, si on imagine créer de nouveaux impôts. Et pourquoi cette histoire nous intéresse, nous, directement, les Français? Car sur les 100 milliards de relance annoncés en France, 40 milliards viennent de l'Europe. 40% de notre plan de relance français dépendent donc de ces négociations.